avoir ce recul nécessaire, parce que je pense que les hyper-techniciens, par moments, finissent par être des limites à la performance. Parce que l'hyper-technique, ou la recherche du geste parfait, c'est une façon de ne jamais être en situation de performance. Parce que comme je cherche le truc que je ne trouverai jamais, ben, je finis par me dire que c'est pas grave, quoi. L'évaluation n'a pas de sens, puisque de toute manière, on n'est pas encore prêt. Sauf qu'il y a des gens qui ne sont jamais prêts. Et le propre même de la compétition, c'est d'avoir un temps de préparation, donc un temps où on va essayer d'affiner les outils dont on dispose, et ensuite, il y a l'entrée dans la compétition. Et là, alors, la différence entre l'entraîneur, c'est celui qui va préparer, et le manager, c'est celui qui va agir dans la compétition pour justement, non pas exprimer à la fin qu'on a perdu parce qu'on n'avait pas les bons outils. Ce qu'on demande à un manager dans une compétition, c'est l'efficacité maximale. Et l'efficacité maximale, c'est pas d'expliquer que si on avait eu de meilleurs outils, on aurait pu gagner. L'efficacité maximale, c'est de dire comment, avec les outils dont je dispose, je vais me débrouiller pour arriver quand même à gagner. Parce que vous avez toujours, je vous dis, l'hyper-technicien vous dit « Ah oui, mais non, on n'avait pas le bon outil, il fallait avoir l'outil de là-bas, tu sais, celui-là. » Or, moi, ce que j'espère de mes joueurs, c'est que si on n'a pas le bon outil, en utilisant deux outils, et essayer d'être plutôt bricoleur, on va arriver à trouver quand même la solution. Donc, de moins en moins de techniciens, de plus en plus dans la gestion humaine, et je pense qu'effectivement, c'est beaucoup plus profitable. Ça ne veut pas dire que l'aspect technique ne soit pas nécessaire. Je peux le faire parce que je l'ai délégué à quelqu'un qui le fait parfaitement. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça me permettrait, et ça me forfanterie, ça me permettrait, je crois, de pouvoir manager un sport qui n'est pas le mien. C'est-à-dire que la posture que j'ai aujourd'hui, je pense, pourrait me permettre de gérer déjà dans un sport dont je ne serais pas un spécialiste. Mais ce n'est pas plus difficile que de devenir ministre de l'Agriculture quand on était la veille ministre de l'Intérieur. Vous évoquez justement les entraîneurs des clubs. Quelle relation vous entretenez en tant que sélectionneur de l'équipe de France avec ces entraîneurs de clubs qui vous prenez des joueurs qui parfois, je ne sais pas, peuvent se blesser. Enfin, on imagine que parfois les relations sont un peu contradictoires. Donc, moi, je prends rien à personne. Le joueur, il appartient ni au club, ni à la fédération, il appartient à lui-même. Et il a devant lui une carrière qu'il a à gérer, avec des engagements qu'il prend de manière, je dirais, multiple. Donc ça, c'est la posture des clubs. Le joueur m'appartient parce qu'il est en contrat avec moi. Le joueur, il appartient à personne. Et moi, je n'appartiens non plus à personne, je n'appartiens qu'à moi-même, et je décide de ce que je veux faire. Donc, la relation avec les clubs est une relation, comme vous le dites, qui souvent peut être contradictoire, parce qu'on a parfois des intérêts contradictoires, même si globalement on a un intérêt général qui devrait être celui qui nous préoccupe le plus, c'est-à-dire la force de notre sport dépend aussi du rayonnement de l'ensemble des parties. Donc, ça c'est la démarche philosophique ou politique, il y a la démarche, je dirais, au quotidien, qui est une démarche souvent beaucoup plus complexe. Complexe parce qu'effectivement, le joueur peut être blessé et donc être en difficulté dans sa deuxième partie de saison, mais c'est exactement pareil pour nous. Et moi, je considère que l'équipe de France, ça ne passe pas après les clubs. C'est-à-dire que l'équipe de France, c'est plus important que tout, que les joueurs eux-mêmes, parce que c'est tout d'un coup, c'est une marque. Et ce maillot n'est pas qu'un maillot, c'est effectivement quelque chose de prestigieux, parce que vous devenez le représentant de votre sport, et vous devenez aussi le représentant de votre pays. Et que je pense que cette dimension-là n'est pas une dimension qui se négocie, ou qui n'est pas une valeur marchande. Mais tant pour